Le gouvernement gabonais a annoncé le 18 décembre la levée du couvre-feu imposé en août 2023 dans la foulée du renversement de la dynastie Bongo par un coup d'État. La décision s'applique à l'ensemble du pays et ce jusqu'à nouvel ordre. Cité par les médias locaux, le général Félicien Koyi, directeur de cabinet de la ministre de la Défense, a expliqué que cette décision visait à offrir l'opportunité de célébrer les fêtes de fin d'année en beauté, car il s'agit d'un moment de communion et un temps fort pour la nation, selon ses mots. Cette levée du couvre-feu témoigne, selon lui, de la détermination des plus hautes autorités, notamment celle du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, d'alléger les restrictions pour permettre à la population de profiter pleinement de cette période festive. Le 26 août 2023, un couvre-feu a été instauré dans le pays lors des élections présidentielles et législatives, immédiatement après la fermeture des bureaux de vote. Le 31 août, les militaires qui ont renversé le président Ali Bongo, dans la foulée de l'annonce de sa victoire, avaient décidé de le prolonger. Allégé à plusieurs reprises, le couvre-feu avait été renforcé début octobre dernier avant le lancement de la campagne électorale pour le référendum sur la nouvelle constitution, approuvé le 16 novembre par 91,64% des voix. La levée du couvre-feu intervient d'ailleurs alors que le texte de la nouvelle constitution, approuvé par référendum, a été promulgué ce 19 décembre par le président de la transition, lors d'une cérémonie solennelle. Les principaux changements introduits concernent la structure du pouvoir. Le poste de Premier ministre est supprimé et le chef de l'État devient l'unique chef de l'exécutif. Le mandat présidentiel est porté à 7 ans avec la possibilité d'un seul renouvellement et seul un Gabonais dont les parents sont également nés dans ce pays peut être candidat. Le nouveau texte prévoit également l'introduction du service militaire obligatoire pour tous les citoyens, le renforcement de la protection des droits et libertés des citoyens et la création d'un conseil chargé des questions sociales, économiques, environnementales et culturelles. Sur un autre plan, le mariage entre personnes de même sexe est interdit. Le français est reconnu comme langue de travail. La nouvelle constitution entre en vigueur alors que l'élection du prochain président de la République est prévue en août 2025. Les autorités du pays ont souligné que la nouvelle constitution marquerait une étape importante vers le renouveau démocratique et l'ouverture d'une nouvelle ère pour le Gabon. Du côté du Mali, les autorités ont rebaptisé plusieurs boulevards, avenues, rues, places et établissements publics portant des noms français dans la ville de Bamako, capitale du pays, selon un décret signé le 13 décembre par le chef de l'État Assimi Goïta. Au total, ce sont près de 25 lieux, boulevards, avenues, rues, places publiques et établissements publics qui ont été ainsi renommés. Parmi les changements notables, la place de la Confédération des États du Sahel remplace la place du sommet Afrique-France sur la route de l'aéroport. Le 6 juillet, le Niger, le Burkina Faso et le Mali avaient acté la création de cette confédération pour contrer l'influence de la CEDEAO, une organisation que ces trois pays jugent instrumentalisée par la France, ex-puissance coloniale. Dans le même esprit, plusieurs avenues se voient attribuer de nouvelles dénominations, à l'instar de l'avenue Modibo Keïta, renommée en l'honneur du premier président de la République du Mali, l'avenue du général Amadou Toumani Touré, président du pays de 2002 à 2012, et l'avenue Nelson Mandela, en hommage au combat universel pour la justice et la liberté du leader emblématique sud-africain. Le changement des noms vise non seulement à effacer l'héritage colonial français, mais aussi à rendre hommage aux grandes figures de l'histoire du pays, dans le cadre d'une réappropriation culturelle et historique de l'espace public du pays. Le décret institue par exemple des noms de boulevards qui honorent des personnalités historiques et symboliques, comme Soundiata Keïta, fondateur de l'Empire du Mali au XIIIe siècle, Kankou Moussa, Xe, Mansa, roi des rois de l'Empire du Mali au XIVe siècle, ainsi que Samori Touré, l'un des plus grands résistants à la colonisation en Afrique de l'Ouest à la fin du XIXe siècle, ou encore Seydou Badiane, écrivain et homme politique emblématique qui a notamment écrit les paroles de l'hymne national du Mali. Parmi les rues renommées, on citera notamment la rue Banzoumana Sissoko, anciennement connue sous le nom de rue Jean-Brière de Lille, et qui honore désormais le rossignol du Mali, icône de la musique traditionnelle, et la rue El Hadji Tchèque Oumar Tall, en hommage à ce chef religieux et stratège qui a marqué l'Afrique de l'Ouest. Des établissements publics ont également été rebaptisés, tels que l'université Yambo Wologem, renommée en l'honneur de l'auteur malien emblématique, et l'institut professeur Gaoussou Diawara, en référence à cet universitaire et intellectuel malien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.